Bonjour les 11e, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, J'espère que les choses vont bien pour vous autres. On est encore en mode débat. Cependant, je vais faire on va faire un petit peu d'overlapping, OK? Faut quand même qu'on étudie un roman, puis guys, ça fait des semaines, puis des semaines, puis des semaines, j'essaie de penser à comme le roman parfait. Puis, tu sais, je suis allée back and forth, là, puis je pense que finalement, j'en ai choisi un. Puis je pense que je suis contente de mon choix, OK? C'est pas facile non plus parce qu'on n'a pas physiquement les livres avec nous autres. Puis je veux pas aller à l'Internet puis je vais choisir n'importe quoi. Je dois choisir quelque chose dont, comme toutes mes activités puis tout ça sont déjà faites pour vous autres, OK? So, j'ai choisi Les Misérables. Puis Les Misérables, guys, ça a été traduit dans bien des langues. C'est un roman qui tire son origine de la France, mais comme l'auteur, il s'appelle Victor Hugo, puis c'est un des auteurs les plus connus dans toute l'histoire de la langue française. Puis Les Misérables, guys, ça a été refait mille fois. Puis je vous le dis tout de suite, c'est des mille puis des mille de pages. Mais cependant, j'ai été capable de trouver une version qui est plus courte. C'est la version des petits livres qu'on a à l'école. Ça, je suis vraiment contente. OK? So, je vais juste faire une petite introduction. Ça, c'est qui ce bonhomme-là? C'est qui Victor Hugo? C'est un bonhomme qui est quand même assez vieux. Il est mort maintenant. Il est né en 1802. Puis il est mort en 1885. Puis il était à Paris. OK? So, il est né, disons, en France aussi. Comme je vous ai dit, c'est un des plus gros écrivains qui a jamais existé. Puis il n'est pas juste un écrivain, guys. Il est un dramaturge, acte, OK? Poète, il écrit des poèmes. Un homme qui est en politique. Académicien, ça veut dire qu'il est il est bon à l'école. Il était probablement comme un professeur à un moment donné. Puis un intellectuel engagé français. Ça veut dire que comme il pense beaucoup. OK? So, en tout cas, je ne veux pas faire une longue introduction. Je ne veux pas m'attarder trop sur lui. Je veux juste que vous sachiez que Victor Hugo, c'est lui qui est l'auteur de les 3 mini-romans qu'on va lire. OK? So, c'est quoi, guys? Les Misérables. L'action se passe en France. C'est pendant la première moitié du 19e siècle. OK? So, ça, c'est les 1800. OK? So, il y a 2 gros combats que ça se passe autour. Puis, il y a la bataille de Waterloo qui se passe en 1815. Puis ensuite, des émeutes de juin 1832. Des émeutes, guys, c'est comme des riots. OK? Puis, moi, vous le dire tout de suite, faut passer dans ce livre-là qui est riche, tout le monde est pauvre. C'était comme ça que c'était, OK? So, t'avais comme ton gouvernement qui régnait tout, là. Puis, t'avais comme les prêtres, puis les autres qui étaient riches, puis t'avais une poignée de personnes qui étaient riches, qu'on appelait les nobles. Puis là, tout le restant de la population, 97% de la population en France était pauvre. OK? So, tout ce qu'on va voir, guys, c'est tout, disons, des différentes histoires de comment est-ce que des gens ont passé à travers de cette époque-là. Le personnage principal qu'on va rencontrer se nomme Jean Valjean. Jean Valjean, OK? So, vous allez attendre ce nom-là 250 millions de fois. Bon. Jean Valjean, il a fait de la prison, puis vous allez le voir, il avait volé du pain pour nourrir sa famille. Puis en tout cas, il s'est fait attraper, puis il est allé en prison pour 19 ans. OK? So, en tout cas, éventuellement, il va sortir, puis l'histoire va continuer à se dérouler. On va voir, disons, l'histoire de plusieurs points de vue. Puis c'est encore, tu sais, c'est du monde de toutes sortes d'âges, mais c'est tout du monde qui sont pauvres. OK? So, on va voir Jean Valjean. On va voir une jeune fille qui se nomme, tu sais quoi? Moi, je suis allée à la prochaine diapo pour pouvoir vous montrer les images. Ça, c'est Jean Valjean. Ça, c'est celui qui a passé 19 ans en prison, qui est également notre personnage principal. Dans le premier roman, vous allez rencontrer Fantine. Fantine est une jeune fille qui est tombée enceinte, puis que son chum l'a laissée, puis elle a eu une petite fille. Mais elle n'a pas le choix que d'abandonner sa petite fille pour aller travailler. Parce que à cette époque-là, c'est pas comme tu recevais de l'argent du gouvernement pour ton enfant. Elle devait aller travailler, puis elle n'avait pas de façon de s'occuper de sa fille. OK? So, vous allez rencontrer un. C'est sa petite. So, sa petite fille s'appelle Cosette. OK? So, elle, on va la voir également à travers de tous les romans. Je vais juste retourner en arrière, guys, juste pour vous montrer quelque chose ici. OK? Il y a 5 tomes à ce livre-là. Comme j'ai dit tantôt, c'est des 1000 puis des 1000 de pages. Nous autres, on va lire 3 petits romans. OK? Ça, c'est juste une portion de comme l'ensemble de l'histoire des Misérables. OK. Ici, nous avons Cosette quand elle devient plus vieille, puis nous avons Marius. Marius, je ne vais pas en parler trop, on le voit juste plutôt vers la fin. Ici, nous avons Monsieur et Madame Thénardier. Monsieur et Madame Thénardier sont propriétaires d'un hôtel. OK? So, on va voir eux autres pas mal souvent. Lui, on va le voir très souvent parce que c'est le policier. So, il court après tout le monde, puis il est comme féroce. OK? So, je veux pas en parler plus que ça, guys. Je vais sortir du plein écran ici juste pour vous montrer. J'ai tout mis en PDF. So, qu'est-ce que je vais faire, guys? C'est que je vais vous envoyer chacun une copie. Mais on va juste commencer avec le premier, OK? On va commencer avec le premier roman. So, si je vais
je vais juste baisser. Ou tu sais quoi, guys? Je vais juste faire un... Ah, laisse faire. Je vais le baisser, whatever. Bon. J'ai juste 37 pages. C'est vraiment, vraiment pas énorme. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais m'enregistrer en train de faire la lecture, en train d'expliquer certains passages pour ceux qui préfèrent ça, OK? So, ça ici, guys, c'est le premier roman. Puis il va toujours avoir des activités qui vont être en lien. So, je vais vous envoyer ça. Je vais mettre ça dans le calendrier, OK? Puis une fois qu'on a fini ça, on a le deuxième qui est juste 35 pages. Encore, c'est vraiment pas long. Puis ensuite, nous avons Gavroche qui est 36 pages, OK? Les élèves du niveau préuniversitaire, Brandy, Carly, Megan, Kendra, Brandon, Sylvain. Désolée, en 11e année préuniversitaire, je dois vous montrer comment faire une dissertation. En anglais, vous le faites souvent, c'est un essai. En français, il faut que je vous le montre, là. Les élèves du niveau précollégial, ils sont chanceux vous allez avoir un test écrit suite à la lecture de ce roman-là, OK? C'est juste, pour mes élèves du niveau préuniversitaire, là, juste un heads up, OK? Une dissertation, c'est comme un texte d'opinion, c'est beaucoup plus élaboré. Vous avez quand même un sujet que vous tentez de prouver à l'aide de 3 arguments concrets, OK? C'est juste un FYI. Moi, j'ai une série de sujets de dissertation pour les misérables que je pourrais partager avec vous autres à la fin. Mais en cours de route, pendant que vous faites la lecture, si il y a comme un sujet qui vous intéresse, gênez-vous pas, OK? Il y a moyen, moi, je vais travailler avec vous autres pour rédiger cette belle phrase-là là, qui va devenir votre sujet posé dans une dissertation. Ou en anglais, your thesis. OK, so, ce que je vais faire, guys, c'est que je vais vous partager le document, je vais le mettre dans le calendrier de suite. Je pense demain matin, je vais commencer à m'enregistrer en train de lire, OK? So, we'll go from there. Encore, guys, s'il vous plaît, vérifiez le calendrier continuellement. C'est juste ça. Je ne vais pas vous envoyer 50 000 courriels. Checkez le calendrier, OK? Comme c'est là, à ce moment ici, hein, je pense... OK, je répète là, OK? Kendra, Megan, vous êtes ensemble. Non, désolé, j'ai déjà fait une faute. Kendra et Brandy, vous êtes ensemble contre Megan et Carly. C'est à vous autres de vous parler les 4 ensemble. De choisir un sujet, de choisir qui va être pour le sujet, qui va être contre. Sylvain, Alexandre, vous êtes ensemble. Vous êtes contre Brandon et Charles. Même chose. Sujet pour contre. Brian et Riker, ensemble. Contre. Andrew et Caleb. OK? J'ai vraiment besoin de savoir ça le plus tôt possible. OK? Puis n'oubliez pas que, admettons que Brandy est comme... je suis sûre qu'avec Kendra, elle va rien faire. Brandy est évaluée par toi-même. C'est pas ton problème si Kendra décide qu'elle veut pas travailler. Le seul moment où vous allez devoir, disons, communiquer avec votre partenaire, c'est juste pour savoir comme, OK, Kendra, c'est mes 3 arguments, là. So, how about que toi, tu vas trouver tes 3 propres arguments? Parce qu'il faut pas qu'il y ait de répétition. OK? Puis encore, tu sais, comme, Brandy, je veux pas que tu sois comme, tu choisisses les 3 meilleurs arguments, puis, oh, non, Kendra, too bad, j'ai les 3. Vous êtes quand même une équipe. So, essayez, disons, de vous diviser les arguments qui sont les plus évidents, puis ensuite aller creuser pour en trouver d'autres. OK? So, on se parle. À partir de demain matin, je vais être capable de commencer à mettre des enregistrements dans le calendrier. OK? Bye, guys.